Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, j'ai consacré cette vidéo à étudier le début d'un conte. Alors je vous rappelle que le conte est une histoire imaginaire dont les personnages n'existaient pas. Alors pour réussir sa rédaction, je dois respecter les éléments suivants. Pour écrire le début d'un conte, je dois respecter les éléments que vous voyez. Alors la première des choses, c'est la formule de début. Je dois mettre la formule de début. La formule de début, c'est la première phrase ou bien la formule qui introduit le conte. Je trouve par exemple, il était une fois, il y avait autrefois, il y avait une fois. Il y a plusieurs formules qu'on peut mettre en premier. Alors, la première phrase, c'est la formule de début. Je mets il était une fois. Deuxième chose, je dois montrer le lieu de l'histoire. Je dois montrer le lieu de l'histoire. Par exemple, dans une grande forêt, à la campagne, dans un château. Alors, je choisis un lieu pour mon histoire. Troisième chose, ou bien le troisième élément, c'est le personnage principal, ou bien le héros. Dans un conte, il y a des personnages qui font des actions. Alors, voyager, c'est une action. Le personnage principal, c'est le héros. Je peux choisir un héros pour mon histoire. Par exemple, un animal, ou bien un prince, une princesse. C'est à vous de choisir. Troisième élément, je dois donner des informations sur le personnage principal. Je dois ajouter des informations, son âge, son caractère. Je peux parler de sa famille, de son passé, de ses attentes, de ses loisirs. Je peux ajouter des informations sur le personnage principal. Le cinquième élément, c'est l'indicateur de temps qui annonce le départ du personnage principal. L'indicateur de temps, je peux mettre par exemple un matin, un soir, un jour. Et juste après l'indicateur de temps, je trouve le passage qui parle d'un événement inattendu qui va causer le départ du personnage principal. Un événement inattendu, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive au personnage principal. Alors, on va voir tous les éléments dans cet exemple. Alors, je vous propose cet exemple. Voyons maintenant. Ça, c'est le début d'un conte. C'est le début d'un conte. Alors, comme je vous ai dit, je vais commencer tout d'abord par la formule de début. La formule de début, c'est la phrase qui introduit le conte. Alors, j'ai mis ici, il était une fois. Il était une fois, c'est la formule de début. C'est la formule de début. C'est la phrase qui introduit le conte. Quand je vois ou bien j'entends il était une fois, il s'agit automatiquement d'un conte. C'est-à-dire l'histoire imaginaire. C'est pas vrai. Deuxième élément, c'est le lieu de l'histoire. Comme vous voyez ici, c'est le lieu de l'histoire. Vous pouvez mettre le personnage en premier ou bien le lieu. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai mis le lieu de l'histoire. Alors, le lieu de l'histoire, c'est dans une énorme forêt, c'est-à-dire dans une grande forêt. C'est le lieu de l'histoire. Après quoi, c'est le personnage principal. Moi, j'ai choisi le lion. Alors, il était une fois, dans une énorme forêt, vivait un lion, un vieux lion. Un vieux lion. C'est le personnage principal de mon histoire. C'est le personnage principal de mon histoire. Moi, j'ai choisi un conte animalier. C'est-à-dire les personnages sont des animaux. Alors, je répète, pardon. Il était une fois, c'est la formule de début. Dans une énorme forêt, c'est le lieu de l'histoire. Vivait un vieux lion. Un vieux lion, c'est le personnage de mon histoire. C'est le héros. Maintenant, je vais donner des informations sur le personnage principal. Je vais donner des informations. Alors, vivait un vieux lion. Alors, il est vieux. Ce roi, c'est toujours le lion, parce que le roi de la jungle, le roi du royaume animal, ce roi s'ennuyait dans son royaume. S'ennuyait, il fait tous les jours la même chose, c'est pour ça il s'ennuyait. Hein? Il fait tous les jours la même chose, c'est pour ça il s'ennuyait dans son royaume. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait voyager pour découvrir le monde avant de mourir, avant sa mort. Il veut partir en voyage. Il voulait partir en voyage avant sa mort, avant de mourir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai donné des informations
sur le personnage principal. Alors, c'était un vieux lion qui s'ennuyait dans son royaume et qui voulait voyager pour découvrir le monde. Il veut partir voir un autre royaume, une autre jungle, avant sa mort, avant de mourir. Voyons maintenant cet élément, c'est l'indicateur de temps qui annonce le départ. C'est un jour. Vous voyez, j'ai mis moi un jour. C'est un indicateur de temps. C'est à vous de choisir d'autres indicateurs. Vous pouvez mettre par exemple euh, un soir, un matin. Moi, j'ai choisi un jour. Un jour, c'est un indicateur de temps qui annonce le départ. Alors, toute sa famille fut morte. Hein. Toute sa famille fut morte. C'est un événement inattendu. C'est quelque chose d'imprévu. Toute sa famille était morte. Moi, ici, j'ai utilisé le passé parce que juste après l'indicateur de temps, je dois utiliser l'imparfait. Bon, ici, c'est toujours l'imparfait. Ici, c'est le passé simple. Pardon, c'est le passé simple. Un jour, toute sa famille fut morte. Toute sa famille fut morte. C'est un événement inattendu. Quelque chose qui arrive comme ça. Quelque chose d'imprévu. C'est un malheur. Voilà. Un jour, toute sa famille fut morte. Triste, le vieux lion décida de quitter sa forêt pour de bon. Il a décidé de quitter la forêt définitivement. Il ne veut pas rentrer chez lui. Ça, c'est fini après la mort de sa famille. Ça, il a décidé de partir très loin et de ne pas revenir. Alors, c'était le début d'un conte. Je fais un petit rappel, je récapitule. La première des choses à respecter, c'est, je dois mettre tout d'abord la formule de début. Elle était une fois. Deuxième chose, c'est le lieu de l'histoire. Je peux mettre aussi le personnage en premier, c'est pas grave. Le lieu de l'histoire, le personnage principal, le héros, que c'était le lion. Des informations sur le personnage principal. Alors, quand vous avez vu dans mon exemple, alors voilà des informations sur le personnage. Vivait un vieux lion, ce roi s'ennuyait dans son royaume, il voulait voyager pour découvrir le monde avant sa mort. Tout ce passage représente des informations sur le personnage principal. J'ai donné des informations sur le personnage principal. Un indicateur de temps, c'est un jour. C'est un indicateur de temps qui annonce le départ du personnage principal. Toute sa famille fut morte. Triste, le vieux lion décida de quitter sa forêt pour de bon. C'est l'événement inattendu. C'est l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage principal. C'est l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage principal. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.